Ah. Et... Allô, 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 allô. Ok. Allô. Est-ce que vous me recevez? Bonjour à tous, bonjour. Les choses vont très mal au pays. Voilà. Les choses vont très mal. Très mal, très mal. Voilà. Vous savez que le Gabon, depuis des mois, est en cessation de salaire, n'est-ce pas? De paiement de salaire. Ça, j'espère que ça, au moins, vous le saviez tous. Ouais. Tout à l'heure, j'ai lu un article sur quoi le gouvernement gabonais sollicite l'agence de transfert d'argent MoneyGram de payer les salaires des Gabonais pour ce mois. D'accord? Donc vous comprenez déjà que les 400 milliards, les 482 milliards de francs CFA qui ont été accordés au Gabon par le FMI, à condition que ces derniers viennent eux-mêmes non seulement contrôler et vérifier et redresser le nouveau code salarial du Gabon. D'abord, on a constaté que la masse salariale du Gabon, sans aucune justification, était faramineusement augmentée, du moins très haute, ce qui explique la venue de ces personnes-là avant de pouvoir justement accorder ce prêt à l'État gabonais. Hormis cela, le Gabon est en cessation de paiement de salaire depuis déjà, vous le savez, depuis des mois. Donc, quelque part, je l'avais dit dernièrement, nous en tant qu'activistes ou encore en tant que le peuple gabonais insoumis désormais, d'accord, le peuple gabonais insoumis à la dictature Bongo, hein, on n'a même pas besoin de manifester ou de faire des activités aussi drastiques comme celle-là que voulait mener à tort ou à raison Monsieur Baminko, parce que Ali Bongo lui-même se pousse, hein, il se pousse lui-même vers la sortie, d'accord. Lorsque les Gabonais ne pourront plus toucher à leur salaire, pas les quelques Gabonais qu'ils coupent, ils suspendent de temps en temps un secteur, comme il le fait, mais lorsque la totalité, l'ensemble des Gabonais ne pourra plus toucher leur salaire, Ali Bongo sortira, on va le pousser comme, vous voyez comment on ouvre une bouteille de champagne. C'est comme ça qu'il va sauter. Parce que la pression, il ne pourra pas la supporter. Et ça, ce n'est que partie remise. Mais le seul souci ici, c'est que si on se contente du fait que le peuple gabonais va sortir Ali Bongo par la pression au moment où ils se sentiront en train de crever ou de crier famine, Ali Bongo, pour se maintenir ou encore pour pouvoir atténuer cette situation, ne pourra faire rien d'autre que emprunter tous les jours aux États sur les États membres de l'Afrique centrale ou emprunter à d'autres États, every day, every eye, pour pouvoir payer les salaires afin de pouvoir limiter ou du moins diminuer cette situation-là. Mais en s'endettant au compte du pays, ce qui explique qu'au bout d'un moment, nous serions tellement endettés que nous ne saurions même plus quoi faire. Nous ne saurions plus quoi faire et à ce moment-là, ce qui restera à faire certainement, ce sera de commencer à compter les années de galère que notre génération future, nos enfants vont devoir vivre pour rembourser ces dettes-là. Donc, il faut absolument que ce mec disparaisse, il faut absolument que ce mec dégage. Parce que plus Ali Bongo est au pouvoir, plus il met du temps au pouvoir, plus il endette le Gabon et plus notre chance de se redresser ou encore notre possibilité de ramener le pays à l'ordre va être plus difficile et ça prendra plus de temps. Donc, immédiatement, nous devons faire partir Ali Bongo. Immédiatement. Ce mec est en train de pourrir notre pays. Ce mec est en train de pourrir notre pays. Ce n'est même plus... Je parle d'Ali Bongo, c'est trop facile. Je parlerai même de toute sa bande, sa galaxie Bongo.
et la famille et toutes les personnes qui trouvent le bon temps de venir essayer de nous expliquer, nous justifier par des arguments soi-disant scientifiques à leur niveau, que Ali Bongo est la personne qu'il faut et que Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela. Tu as géré plus de 21 milliards pendant 7 ans. 21 000 milliards. 21 000 milliards. Dites-moi un peu, quel est le pays en Afrique centrale qui a géré un aussi gros budget pendant 7 ans? Quel est le pays en Afrique centrale qui a géré un aussi gros budget en 7 ans? Aucun. Voilà justement, 21 000 milliards gérés par Ali Bongo pendant 7 ans et on se retrouve dans une situation de faillite. Le monde entier sait que le Gabon est en faillite. Le monde entier le sait. C'est maintenant des agences de transfert d'argent qui vont payer les salaires des Gabonais pour ce mois-ci. Depuis quand le Gabon a-t-il été en cessation de paiement de salaire? Depuis quand? Même quand dans l'ère Omar Bongo, malgré toutes ces conneries aussi que lui là il faisait, à quel moment le Gabon a-t-il été en situation de cessation de paiement de salaire? On n'a jamais vu cela. Ce mec nous fait vivre, il nous fait vivre la pire des faillites à aucun moment le Gabon n'a connu. Dans un moment où on parle de mondialisation, dans un moment où on parle d'intégration sociale, dans un moment où on parle à travers le monde d'émergence véritable, à ce moment, le Gabon devient la risée du monde entier. Donc, en d'autres termes, soit on continue à accepter les conneries d'Ali Bongo et on est sûr du chaos total du pays au bout d'un certain moment, soit on trouve une solution par rapport à cela et on essaye de pallier à cette solution-là. Parce que, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de choix dans tous les cas. Soit nous voulons récupérer notre pays des mains d'Ali Bongo, soit nous voulons le voir continuer à sombrer. Mais sachez juste que la situation de notre pays va de mal en pire. Le Gabon a adopté une nouvelle mesure, enfin pas le Gabon, l'Afrique centrale a adopté une nouvelle mesure, celle-là de imprimer sur le territoire de la zone CEMAC les billets de banque. Donc la production de notre franc CFA. Sous quelles conditions, quels sont les accords qui ont été mis ou encore que la Banque de France a exigé au Gabon, ça on l'ignore. Nous savons au moins une chose, c'est qu'ils vont contrôler la production, la quantité de sous qui sera injectée dans la circulation autour de la CEMAC. Toutes ces choses-là, c'est pour vous dire que dans les années qui suivent, on n'est pas dans les mois qui vont suivre, notre situation va s'empirer. Notre situation va empirer. Si notre production personnelle de notre monnaie sur notre territoire semble être la solution proposée par les technocrates de la finance de notre région, lorsqu'on connaît la gestion faramineuse, catastrophique de nos autorités, de nos gouvernants, je ne pense pas que cela puisse arranger quoi que ce soit. Ce sera juste encore un moyen pour que ces personnes-là s'enrichissent davantage. Mais pour ce qui est du Gabon, sachez que notre situation va aller de mal en pire. De mal en pire. Ali Bongo ne fait que retarder simplement son départ du pays en endettant au maximum le peuple gabonais et en hypothéquant de manière totalement, je dis bien totalement, l'avenir de notre génération. Donc, sans vouloir être long, c'est juste pour vous dire que nous devons rester mobilisés, que ceux-là qui sont au pays, qui continuent à lutter contre Ali Bongo, continuent à lutter contre Ali Bongo. Et l'arrivée des fonctionnaires de la CPI ne doit pas être perçue comme étant la seule des solutions, car comme le disait Bilé Binzé, et c'est vrai pour une fois je suis d'accord avec lui, l'arrivée de la CPI au Gabon n'est pas pour arrêter Ali Bongo ni Jean-Pierre. Elle est là pour venir constater les faits et juger nécessaire soit de poursuivre une enquête sérieuse sur les crimes qui ont eu lieu le 31 août dernier, ou soit de classer le dossier en disant qu'il n'y a pas d'éléments assez consistants pour pouvoir ouvrir réellement une enquête.
Donc, c'est pour vous dire que tout dépendra de la mobilisation que tout un chacun aura, tout un chacun au niveau du pays se serait donné, serait donné du temps. Et tout dépendra de la façon dont les Gabonais vont se comporter pendant cette enquête. Parce que on est sûr et certain que la situation du pays, l'endettement du pays, la pauvreté qui règne au pays aujourd'hui fait en sorte que beaucoup de personnes ne peuvent pas rester indifférents à une quelconque somme d'argent, soi-disant parce qu'ils pleurent ou ils veulent venger leurs enfants qui ont disparu. Donc cela ne m'étonnerait pas que les gens se sentent déjà prêts à se faire acheter parce que cela peut profiter, ça peut leur permettre de payer un sac de riz, leur permettre de payer un carton de cotis pour leurs enfants. Ça peut se comprendre, mais cela ne doit pas être une règle, cela ne doit pas être un exemple. L'exemple, c'est de faire partir Ali Bongo pour que nous retrouvons notre pays et que nous reprenons les rênes de notre pays. Encore merci de m'avoir suivi. Je vous demanderai de partager la vidéo s'il vous plaît et on reste mobilisés. Ciao.